Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans notre série sur le verset précieux, Jean 3, verset 16, où nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et je voudrais avec vous méditer un instant sur cette expression « le monde ». Tout d'abord, le monde veut dire dans la Bible tout ce que Dieu a créé, particulièrement cette terre. Je crois que ce n'est pas la signification dans ce chapitre, dans ce verset, qu'il y a l'amour de Dieu pour cette création. Il y a, deuxièmement, cette signification que le monde indique les hommes, l'humanité. Et troisièmement, le monde est aussi dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, ce système régné par le diable, le prince de ce monde. Là aussi, on ne peut pas dire que Dieu aime ce système que les hommes se sont établis, se sont érigés pour écarter Dieu, pour écarter ses principes et sa parole et pour juste prêter leur oreille au péché et au diable et pour vivre pour eux-mêmes. Non, ce n'est pas ça le monde que Dieu a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, ça indique l'amour de Dieu pour l'être humain qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Cette vaste humanité qui, entre-temps, après le déluge, s'est divisée en tant de races, tant de langues, etc. Les langues qui proviennent même de la tour de Babel. Mais malgré ces distinctions, ces différences, Dieu aime toujours le monde. Et nous devons comprendre, je répète, qu'il n'a pas déversé son amour envers la création, envers la terre, bien qu'il aime sa création et qu'il aime qu'on respecte aussi un bon état de cette création dans la mesure du possible, parce que nous savons que, selon Romains 8, toute la création souffre à cause du péché dans lequel nous l'avons jeté. Nous devons comprendre que Dieu est le monde comme système diabolique qui règne, qui est établi ici sur la terre dans nos sociétés. Ce n'est pas l'objet de l'amour, mais l'objet du jugement de Dieu. Mais quelle joie de savoir que dans cet univers, il y a une seule planète, une petite planète, la Terre où nous vivons. Et sur cette planète, il y a les animaux, les arbres, les plantes, les montagnes, les fleuves et tout ce qu'il y a de beau. Mais il y a une créature qui dépasse tout. C'est l'homme, ayant été, comme j'ai déjà dit, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que la gloire, oui, les gloires, la sagesse variée de Dieu soit démontrée par sa créature ici-bas, par l'homme, par l'être humain. Et nous pouvons trouver de nos jours des gens qui inventent beaucoup de choses dans le domaine digital, les produits très utiles, etc., les logiciels. Mais nous pouvons comprendre, en analysant tout, qu'il n'y a aucune créature qui dépasse dans la façon sophistiquée qui la caractérise, l'homme. Esprit, âme et corps. Nous y voyons la créativité du Dieu créateur, majestueux, suprême, parfait, en amour, en puissance, en justice, en sainteté, en grâce. Et ce grand Dieu a eu l'être humain devant les yeux quand il s'est décidé d'offrir son Fils en sacrifice. C'est une réponse aussi à tous ces rêves et toutes ces fantaisies qui existent de nos jours, comme sur les planètes où l'on veut chercher de la vie, où l'on veut chercher des êtres extraordinaires, des êtres extraterrestres, etc. Je crois que si nous lisons la Bible, qui nous donne la révélation du Dieu suprême qui est majestueux au-dessus de toute la création, de tout l'univers, nous y voyons que la Terre joue un rôle central. Pas la Lune,
pas Mars, je ne sais pas quelle planète, Pluton, etc. Non, c'est la Terre. Et sur cette Terre, quelque chose d'extraordinaire s'est fait, à savoir que Dieu, ayant donné son Fils, ce Fils est venu sur la Terre, est devenu homme, vivre à la gloire de Dieu et se donner en sacrifice à la place, comme substitut pour des hommes et des femmes, des êtres humains, de toute race, de toute religion, de toute langue, de toute nation, qui se reconnaissent pécheurs perdus devant ce Dieu suprême et parfait en sainteté, et qui comprennent et qui reconnaissent et déclarent et confessent devant lui leur état perdu, leur état de perdition, de rébellion, de honte, d'opprobre qu'on a jeté sur le nom de Dieu, d'insultes, d'injures avec lesquelles on a déshonoré ce Dieu. Et pour de tels êtres humains, il a offert son Fils en sacrifice sur le bois du calvaire, sur la croix, pour que, comme nous lisons, quiconque croit en lui, en Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons dans cet univers dont les hommes de la science nous révèlent de plus en plus, mais doivent aussi chaque fois reconnaître qu'il y a encore quelque chose au-delà qui dépasse la science, la connaissance de l'être humain. Alors, ce grand Dieu dépasse de loin cet univers. Et pourtant, il a eu cet amour, un tel amour pour ce monde, pour ces êtres humains qui se sont détournés de lui, qu'il a voulu donner son Fils unique. Considérons la place de la Terre dans l'univers. Considérons la place de l'homme sur cette terre. Voyons notre état de misère, mais aussi, même sans le péché, nous étions des êtres petits. En fait, devant la grandeur de l'univers, méprisables, mais pour ce monde, Dieu a eu un tel amour qu'il a donné son Fils unique. Pour vous et pour moi, pour tous ces hommes autour de nous. Hommes, c'est-à-dire êtres humains, hommes, femmes, jeunes et âgés, pour tout un chacun, de toute race, toute langue, de toute couche, errant dans la société. Dieu a eu un tel amour. Pour nous comprendre cela, non. Mais nous le louons pour avoir eu un tel amour. Nous le louons pour ce qu'il a tant aimé le monde. Malgré ce que nous sommes devenus, ou peut-être même justement à cause de ce que nous sommes devenus, il a eu un tel amour. À lui, la gloire pour cela. Quand nous regardons ce que nous avons fait de cette terre, de cette création, ce que notre société est devenue, qui s'éloigne même de plus en plus de la parole de Dieu et des principes divins ancrés et plantés même dans la conscience de l'être humain, nous pouvons seulement dire quelle patience, quel immense amour, qu'il n'a pas déjà détruit tout ce monde, toute cette terre, mais qu'il patiente encore, parce que, comme nous le lisons en 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Verset 5. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas
pour ce qui concerne la promesse, c'est-à-dire la promesse de sa venue. Comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Nous voyons donc, il y a la terre qui a été tirée des eaux, parce que d'abord, les eaux planaient sur la terre tout entière. Dieu a pris soin que les eaux diminuent, que la terre augmente, sorte de l'eau. Il y a eu ensuite un déluge, quand il y a eu cette abomination du péché. Après le déluge, sur la terre lavée, pour ainsi dire, purifiée. Noé et sa descendance ont recommencé à zéro, mais le péché était toujours là. Donc ce n'était pas à zéro, en fait. Ce n'était pas un retour au jardin d'Éden. Et maintenant encore, ça va de mal en pis. Les injustices multiplient et les hommes multiplient leur moquerie. Où est la promesse de sa venue, de la venue de Jésus-Christ? Où est même ce Dieu qui a tout créé? Il n'y en a même pas. Et il nie tout, et pourtant il est là. Il ne tarde pas, mais il est patient. Il ne retarde certainement pas sa venue, mais il est patient à cause de ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Soyons des témoins fidèles envers eux, pour qu'ils écoutent le message de l'Évangile, pour qu'ils l'entendent, et on prie qu'ils l'écoutent de leur cœur et se repentent et soient sauvés. Parce que Dieu est patient envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Que ce soit notre prière pour ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'encore beaucoup d'hommes, femmes, jeunes et âgés soient sauvés pour toute éternité, avant qu'il ne soit trop tard pour toute éternité. Dieu est digne de ce que nous soyons des témoins de son message dans ce monde qui s'en va vers la perdition éternelle. Appelons encore des gens pour qu'ils soient tirés des ténèbres de ce monde à sa merveilleuse lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt quand, dans la 4e, nous allons méditer sur l'amour de Dieu. Merci et à bientôt.